et bienvenue dans Confidence avec Sophia. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de parler à toutes ces femmes là qui m'écoutent et qui pensent ne pas être assez. Si tu te reconnais dans ces mots, si tu as l'impression que toi aussi tu ne mérites pas l'amour, tu ne mérites pas ta future promotion, que la vie elle agit un peu contre toi, que tu mérites pas de recevoir, que tu as l'impression de ne jamais être assez, pas assez jolie, pas assez belle, pas assez aimée, alors écoute cet épisode jusqu'au bout parce qu'on va parler d'un sujet très intéressant aujourd'hui. On va parler de l'estime de soi. Si tu as écouté les épisodes précédents, tu as vu que je parlais beaucoup de confiance en soi, d'amour de soi. Et aujourd'hui, j'avais envie vraiment d'aller un peu plus dans le sujet de l'estime de soi. Je vais t'expliquer un petit peu plus qu'est-ce que c'est exactement que l'estime de soi. Mais c'est quelque chose qui est absolument capital et fondamental si tu souhaites avancer dans ta vie et surtout si tu veux attirer à toi les bonnes opportunités, les bonnes personnes et manifester finalement tout ce que tu souhaites dans ta vie. Déjà, j'aimerais qu'on voit ensemble qu'est-ce que c'est finalement que l'estime de soi. L'estime de soi, comme je te le disais, ce n'est pas de la confiance en soi. L'estime de soi, c'est la valeur que tu donnes à toi-même. C'est une valeur intrinsèque et elle est indépendante de ce que tu fais. Donc l'estime de soi, elle ne dépend pas de résultats. C'est pas parce que tu as atteint 10 000 euros de salaire par mois que tu peux avoir de l'estime de toi, et c'est pas parce que tu es en couple avec quelqu'un depuis des années que tu vas avoir de l'estime de toi. C'est pas parce qu'on te reconnaît par tes likes, par ton nombre d'abonnés que tu vas avoir de l'estime de soi. Ça n'a absolument rien à voir avec les résultats et ça n'a rien à voir avec l'extérieur. C'est ta valeur à l'intérieur de toi. Et moi, je vois vraiment l'estime de soi comme une sensation. Une sensation où tu te dis « je suis digne d'amour, je suis digne de ce poste, je suis digne de recevoir, je le mérite ». Et c'est vraiment quelque chose que tu ressens à l'intérieur de toi. Ça vient vraiment de tes tripes, de ton cœur, où tu te dis « ouais, c'est pour moi ». En fait, je mérite cette place-là. Et tu ne le dis pas parce que tu as réalisé quelque chose qui fait que tu le mérites, mais c'est juste parce que c'est toi. Et que toi, pleinement toi-même, tu le mérites. Et ce que j'ai vu, et ce que peut-être tu as vu aussi autour de toi, c'est que cette estime de soi, aujourd'hui, elle est fracturée chez les femmes. Et surtout, notre génération. On peut vraiment voir autour de nous plein de femmes qui n'ont pas d'estime de soi. Moi, je le vois tous les jours quand je fais mes coachings, quand je suis dans des retraites, quand je parle à des femmes sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un point noir, en fait, dans la relation qu'on a avec nous-mêmes. On pense qu'on a confiance, on pense qu'on s'aime, mais en fait, on ne se valorise pas et surtout, on pense ne pas mériter. Et je trouve ça tellement triste déjà parce que le fait d'être juste soi, d'être ici, présente, dans ton corps, c'est déjà assez. Et parce qu'on vit dans une société qui est masculine, qui est très tournée autour des résultats et de la productivité. Pour nous les femmes, on commence aussi à se comparer aux hommes et on s'attend à atteindre nous aussi certains résultats. Et donc inconsciemment, on commence à mettre en place un mode de pensée finalement qui nous fait croire que pour que je mérite cette promotion, je dois faire ça. Pour que j'ai le mari idéal, il faut que je fasse ça. Et tout ce que je fais, je le fais en attendant des résultats. Alors que, à l'intérieur de moi, mon être même, il mérite déjà tout ça. Mais je l'ai oublié. Parce que je vis dans la comparaison, je vis dans l'attente des autres. Et je suis constamment en train de penser que je ne suis pas assez. Et j'aimerais qu'on voit ensemble pourquoi. Est-ce qu'on pense ne pas être assez? Est-ce que toi aussi déjà tu t'es déjà dit cette phrase « je peux pas, je suis pas assez, je le mérite pas ». Si c'est le cas, écoute bien ce que je vais te dire là maintenant. Notre société nous a conditionnés. Et elle nous a conditionnés à quoi? À être gentille, à être aimable, à être souriante, à être serviable, à donner, parce que c'est très bien de donner, à ne pas déranger, à faire plaisir aux autres avant de se faire plaisir, à se comparer toujours. On est dans un système où on se compare les uns avec les autres. Et on nous a aussi demandé de nous taire parce qu'il fallait pas trop faire, fallait pas prendre trop de place. Faut être un peu invisible et surtout, il faut rentrer dans le moule. Il faut pas être trop différente, faut pas s'habiller de manière trop excentrique parce que ça pourrait choquer. Et dès notre enfance, on nous a appris que pour être aimé, on devait répondre à certains codes, à certaines choses. On devait faire certaines choses pour être aimé. Et quand je dis ça, j'entends plutôt le fait que nos parents nous ont dit « Ah, attention, si tu fais ça, tu vas être puni. Ah, attention, si tu touches à ça, tu vas être puni. »
Et du coup, la punition, c'est quoi? Tu vas pas pouvoir aller à l'anniversaire de ta meilleure amie, tu vas pas pouvoir aller au parc jouer, tu vas pas avoir le cadeau que tu voulais avoir, tu vas être privé de télé. On nous a toujours dit, attention, si tu fais ça, tu vas être puni. Et cette punition-là nous a conditionnés, nous, en tant qu'enfants, à se dire, ah oui, ok, donc il faut que je fasse attention à mes faits et gestes parce que c'est en faisant attention à ces faits et gestes-là que mes parents vont me donner de l'amour et que mes parents vont me montrer qu'ils m'aiment. Sinon, ils vont m'enfermer dans ma chambre ou même dans l'ancien temps, voilà, c'était normal de donner la fessée ou de gronder en public son enfant. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui se fait, mais notre génération, on l'a encore vécu. Moi, je me rappelle très bien, en CP, ma maîtresse qui s'appelait Fabienne à l'époque, et je peux vous dire, j'ai oublié les 3/4 des noms de mes professeurs, mais alors elle, je ne l'ai pas oubliée, de ma maîtresse Fabienne, qui un jour m'a grondée devant absolument toute la classe, et j'étais rouge comme une tomate et très gênée, qui m'a mise au coin et m'a mis une grosse fessée devant tout le monde. Autant vous dire que je me suis sentie très mal à ce moment-là. Et je pense que ça m'a d'une certaine manière traumatisée, et c'est ce qui a fait que j'ai tout de suite compris que si je voulais être aimée, acceptée et surtout pas humiliée, je devais me conformer à certaines choses et je devais agir d'une certaine manière. Et rien que ça bride. Ça bride un enfant, mais du coup ça bride aussi l'adulte qui est derrière. Et aussi, un autre point de vue et quelque chose dont on parle pas assez, c'est les traumas intergénérationnels. Parce que nous sommes des femmes et que la condition de la femme a évolué et est encore en train d'évoluer, mais ça n'a déjà rien à voir avec nos grands-mères par exemple. Nos grands-mères et nos arrière-grands-mères qui ont lutté pour se faire respecter, pour pouvoir se marier avec la personne de leur choix, pour pouvoir travailler, pour pouvoir ouvrir des comptes bancaires. Tout ça, ça a été une lutte et elles étaient avant stigmatisées. À l'époque, être une femme, c'était mal vu. Il y a même certaines sociétés, avoir un bébé fille, c'était une honte. En Chine, il y a encore quelques années, ils enterraient les bébés filles en fait, parce que c'était une honte et qu'ils préféraient avoir des garçons pour que les garçons puissent aller travailler. Donc repensons un peu à tout ça et à toute l'histoire et justement à tout ce parcours qu'il y a eu pour la femme pour être à la place qu'elle est aujourd'hui. Ça n'a pas été facile, ça a été un long chemin historiquement parlant, mais c'est aussi un long chemin d'un point de vue trauma générationnel. On a accumulé tellement de traumas de toute cette lignée de femmes de notre famille qui ont souffert pour être là où nous on est aujourd'hui, que du coup on a cette honte aussi en nous. Et ce qui fait qu'on a l'impression de ne pas être assez et qu'on ne mérite pas d'être aimé. Et que si on veut l'amour, on doit se comporter d'une certaine manière. Et on a aussi la religion. La religion, si vous êtes croyante, elle nous impose aussi une certaine forme de... Pour que tu aies l'amour ou que tu sois estimé, tu dois aussi te comporter d'une certaine manière. Et attention, si tu fais ça, tu vas aller brûler en enfer. Combien de fois moi j'ai entendu cette phrase de ma grand-mère? Ah Sophia, si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Attention Sophia, si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Et du coup, on a l'impression, encore une fois, ma valeur, elle dépend de mes faits et gestes, elle dépend de mes résultats. Et ces résultats-là, ils vont être jugés. Et c'est là que je vais savoir si oui, je suis aimée et que je mérite ça ou non. Et attention, je dis pas que les religions c'est mauvais et qu'il faut pas en avoir. Hein. C'est juste que la religion nous a bridés aussi et nous a rappelé que notre estime, elle dépendait en fait de nos résultats. Alors qu'en réalité, encore une fois, non. Ton estime de toi, elle ne dépend que de toi, que de la valeur que toi, tu perçois avoir de toi-même. Il n'y a personne qui peut mettre un prix sur ta valeur. Personne. Même si tu es salarié et que ton patron te paye un certain salaire, en réalité, il pourrait pas estimer la personne que tu es dans son entièreté. Il te paye que pour la tâche que tu es en train de faire, ou en tout cas le service que tu rends à l'entreprise, mais pas sur l'individu. À l'époque, on le faisait avec les esclaves, etc. On mettait des prix sur des humains, on les déshumanisait complètement et on leur faisait perdre leur estime d'eux-mêmes. Nous, aujourd'hui, on a cette chance de ne plus avoir ce système-là. On est libre, on est des femmes libres, on est des êtres humains libres. Si vous êtes française, vous avez aussi cette notion et cette conscience de liberté qui est un de nos droits fondamentaux et que pour rien au monde j'ai envie qu'on la perde. Et c'est cette liberté-là qui nous rappelle que, attention, vous avez de l'estime pour vous-même et que vous méritez cette estime pour vous. Mais ça, c'est à vous de faire ce travail, de croire en votre potentiel et croire en ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Parce que cette valeur, elle n'est pas mesurable. Et parce qu'on vit dans ce monde très masculin, avec aussi ce mode de vie, on est tous sur les réseaux sociaux, on se compare, on se juge, on regarde le nombre de likes, le nombre d'abonnés, on regarde comment on est habillé, est-ce qu'on fit avec l'environnement dans lequel on est, etc., etc. Tout ça, ça fait que, à la fin, on pense que notre valeur, elle dépend de l'extérieur. Et qu'est-ce qui se passe?
on se sent vidé, on se sent épuisé, on se sent fatigué et surtout on n'attire plus à nous ce qu'on veut et on attire à nous tout ce qu'on ne veut pas. Mais tu vois, le fait d'être dépendante comme ça de l'extérieur, c'est juste un mécanisme qu'on a développé, comme je te le disais, de par notre éducation, que ce soit à l'école, que ce soit la religion, que ce soit la famille. Mais rappelle-toi, quand tu es né, ou si tu es même maman, là, aujourd'hui, et que tu as un bébé, est-ce que ton bébé mérite l'amour? Il me semble que oui. Tu vas lui donner de l'amour, tu vas l'estimer, et tu vas l'estimer, mais comme la chose la plus précieuse que tu as sur Terre. Et donc les premiers mois, les premières années, tu vas tout lui donner, tu vas essayer de protéger ton bébé, tu vas lui donner tout ce dont il a besoin. Dès qu'il va crier, il va pleurer, tu vas être là à son service pour prendre soin de ton enfant. À quel moment on a perdu ça pour nous-mêmes? À quel moment on a arrêté de se donner cet amour, cette confiance? Nous aussi, on mérite tout ça. On mérite cette attention, on mérite de se donner de l'amour comme ça. Mais rappelle-toi, ta valeur, elle a jamais été oubliée. Elle est toujours existante et elle est nécessaire et on a besoin de toi sur cette terre. Tu es précieuse toi aussi. Tout comme ton bébé, ton futur bébé, tu es précieuse. Quand tu es née, tu étais précieuse. On a pris soin de toi. Alors rappelle-toi de ça. Toi aussi, en tant qu'adulte, tu es précieuse. Et qu'est-ce qui se passe souvent aussi pour nous, les femmes? C'est qu'on se retrouve dans des situations où on donne beaucoup. J'ai eu une séance de coaching récemment avec une de mes élèves qui me disait qu'elle ne supportait pas fêter son anniversaire, que c'était une journée généralement qui la dérangeait un petit peu parce que dans son enfance, il y a eu beaucoup de conflits familiaux le jour de son anniversaire, donc elle a gardé cette image très négative de son anniversaire. Et à l'inverse, elle me disait mais j'adore fêter les anniversaires de mes amis, je suis toujours là pour eux, je veux leur organiser de belles choses, j'ai envie d'être à 100% disponible et qu'ils passent vraiment la plus belle journée de leur vie parce que je sais ce que c'est que de pas aimer fêter son anniversaire et qu'il y ait des problèmes, donc je ne veux pas que mes amis ressentent la même chose. Et ça m'a un peu interrogée et je me suis dit, il y a clairement un déséquilibre entre donner et recevoir. Et l'énergie, c'est ça. L'énergie, il faut être capable de la donner, mais il faut aussi être capable de la recevoir. Dans l'amour, quand tu es dans un acte d'amour avec quelqu'un, tu donnes de l'amour, mais il faut aussi que tu puisses en recevoir. Et tout dans la vie est un échange. Je te donne ici, là, dans ce podcast, de l'information, des outils, des choses que tu peux mettre en place dans ta vie. Et en échange, qu'est-ce que je reçois? Je reçois tes retours, je reçois tes questions, je reçois aussi de l'amour venant de ta part. Donc c'est donnant-donnant. Et l'idée, c'est toujours de se rappeler que si je donne trop et que je ne suis pas capable de recevoir, c'est que je suis dans une relation qui est déséquilibrée avec moi-même, encore une fois. Et si tu n'arrives pas à savoir si tu es dans ce déséquilibre-là, laisse-moi te poser cette question. Est-ce que si je te dis « Ah, qu'est-ce que t'es jolie aujourd'hui », est-ce que tu me réponds « Merci » ou est-ce que tu vas me dire « Ah, merci, toi aussi Sophia, t'es magnifique, t'es trop belle aujourd'hui ». Si tu as répondu la deuxième réponse, c'est que tu es dans une relation déséquilibrée avec toi-même, avec l'estime que tu as de toi. C'est que tu n'es pas capable de recevoir le compliment. Donc si tu n'arrives pas à recevoir un compliment et qu'à chaque fois tu te sens dans l'obligation de devoir rendre en retour directement, alors il y a un déséquilibre. Mais c'est très inconscient. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que notre inconscient, il nous fait croire qu'on ne mérite pas. On ne mérite pas le compliment, on ne mérite pas d'être invité au restaurant, on ne mérite pas qu'on nous offre des cadeaux. Et ça, je veux vraiment que tu prennes conscience de ça. C'est pas être égoïste ou tu penses qu'à ta tête et qu'à toi quand on t'offre quelque chose et que tu te dis « Ah, moi on m'a offert plein de choses, ou on m'a invité au restaurant, ou je suis tout le temps invitée, etc. » Non. C'est être capable de recevoir. Et ça, c'est très important. Même moi, c'est tout nouveau. Être capable de recevoir, avant, j'y arrivais pas. Je terminais un cours de yoga et quand on me disait « Merci Sophia », je répondais automatiquement à la personne « Merci à toi, merci pour ta présence ». Mais comme si, moi, finalement, ce que je faisais, c'était rien. Et que je devais tout le temps être là au service des autres. Et ça, je l'ai vraiment découvert très récemment. Et quand j'étais en train de travailler sur cet épisode de podcast et que justement je me suis dit tiens, j'aimerais parler de l'estime de soi, parce que moi aussi ça a été vraiment un long sujet et un long travail, j'ai réalisé ça. Qu'encore inconsciemment, quand quelqu'un me donnait quelque chose ou me complimentait, j'étais tout de suite dans complimenter la personne qui était en face de moi. Alors que je devrais simplement recevoir le compliment et dire à la personne « Merci, ça fait plaisir ». Et juste laisser ça couler en nous. Laisser ce compliment imprégner les cellules de notre corps. Parce que c'est hyper important de recevoir. Parce que là, c'est les lois de l'univers qui vont rentrer en jeu et qui vont nous dire « Alors, est-ce que la petite Sophia, elle est capable de recevoir ?» ou elle n'arrive pas à recevoir ce compliment-là, ben on va pas lui donner des opportunités où elle va en recevoir.
Ah, elle sait pas recevoir ce cadeau? Bah alors ça sert à rien, on va pas lui donner des opportunités de recevoir des cadeaux. Elle sait pas les recevoir. Ah tiens, elle est incapable d'être dans une relation avec quelqu'un qui lui donne de l'amour. Bah alors on va pas lui donner cette personne. Elle sait pas recevoir. Donc prends-en conscience. Si aujourd'hui t'as l'impression de toujours donner, et que quand tu reçois ça te gêne, t'es timide, t'es gêné, tu sais plus où te mettre, tout de suite t'as envie de te mettre en boule et tu veux pas qu'on te regarde, bah demande-toi pourquoi. Pourquoi est-ce que j'agis comme ça? Et pourquoi je peux pas juste accepter ce compliment? Parce que tu vas voir qu'à partir du moment où tu commences à les accepter, l'univers il va s'ouvrir à toi, il va se dire ok, elle est prête. Sophia elle est prête, elle en a envie, elle est prête là pour que je lui donne tout ce dont elle a besoin. Et encore une fois dans notre société, qu'est-ce qu'on nous a dit? Pour recevoir de l'amour, il fallait galérer. Aujourd'hui c'est dur de trouver l'amour. C'est compliqué de trouver l'amour dans sa vie. Il faut passer des heures et des heures et des heures à rencontrer des gens, à passer plein de temps sur des apps de rencontres pour rencontrer quelqu'un qui va peut-être vouloir passer quelques mois à mes côtés. Et c'est compliqué. Et on pense ça, on pense que l'amour est compliqué et que du coup, ça va être difficile pour nous de recevoir l'amour. Pareil par rapport à l'argent. Oh là là, pour bien gagner ma vie, je dois travailler des heures et des heures et des heures et ça va être dur, ça va être pénible, ça va être compliqué. Il va falloir même que j'enchaîne 2, 3 boulots en même temps s'il faut pour que je puisse finir le mois avec un bon salaire, pour pouvoir payer mon loyer, pouvoir payer ma voiture, pouvoir rembourser mon crédit. Waouh! Est-ce qu'on peut faire une pause là, d'un coup, et respirer et se dire que ça peut être plus simple et que si c'est dur, c'est qu'il y a un déséquilibre encore une fois. Parce que l'univers, il n'agit pas contre toi, il agit pour toi. Mais il te donne que ce que tu es capable de recevoir à ce moment-là. Donc si recevoir de l'argent c'est difficile, t'as l'impression de trimer, alors c'est que tu es dans un déséquilibre entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Si t'as l'impression que trouver l'amour de ta vie c'est compliqué, c'est que pareil, il y a un déséquilibre dans la manière dont tu donnes de l'amour et que tu reçois l'amour. Et là, on en revient du coup à ton estime de toi. Et il y a une quote, une petite citation que j'ai lue récemment dans un livre et que je veux absolument te partager. C'est que tu ne reçois pas ce que tu veux, tu reçois ce que tu mérites. Et ça, c'est super important, je vais le répéter une deuxième fois. Tu ne reçois pas ce que tu veux, tu reçois ce que tu mérites. C'est-à-dire, si tu crois qu'au fond de toi, tu n'es pas assez, que tu ne mérites pas, inconsciemment tu vas rejeter l'abondance. Si au fond de toi, tu crois que tu ne mérites pas l'amour et que tu ne vas peut-être jamais trouver l'amour de ta vie, alors tu ne vas jamais trouver cette personne. Si tu crois que l'argent c'est difficile, que tu ne mérites pas d'avoir assez d'argent, tu ne mérites pas d'être riche, alors l'argent va partir de toi, l'argent va s'éloigner de toi. Et inconsciemment, bah, tu vas saboter tes relations, ta relation avec l'argent, tes projets, tu vas attirer à toi les mauvaises relations, tu vas attirer à toi en fait toutes les choses que tu ne veux pas, mais parce qu'en fait, encore une fois inconsciemment, tu es dans le rejet de l'abondance. Et surtout, tu vas te retrouver dans un modèle où tu vas avoir l'impression que pour prouver ta valeur, ça va nécessiter beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Et ça, sur le long terme, bah, ça va t'épuiser. Et tu vas arriver à un moment donné dans ta vie, au bout, à lâcher complètement l'affaire et te dire qu'en fait, cette vie, elle est nulle. Mais heureusement, j'ai pris le temps de réfléchir à comment on pouvait faire pour éviter d'arriver à ce scénario-là et surtout reprendre conscience que ton estime de toi, elle est super importante et qu'il faut la travailler et qu'ensemble, on va tout faire en sorte pour que tu puisses briller et rayonner dans ce monde parce qu'encore une fois, tu le mérites. Déjà, j'ai envie que tu te rappelles que ta valeur, elle n'est pas déterminée par tes diplômes, tes revenus, tes relations, ni dans ce que tu fais pour les autres. Ta valeur, elle est dans ton être, elle est dans ton cœur. Là, j'ai envie que tu mettes ta main sur ton cœur, que tu fermes les yeux et que tu ressentes ce cœur qui bat. Et rappelle-toi que tant que ce cœur y bat, ta valeur, elle est là. Ton estime de toi, elle est là. Et que tu mérites, et que tu mérites tout. Tu n'as rien à prouver, rien à forcer, et que tu as le droit de mériter de vivre pleinement ta vie parce que ton estime de toi, elle est là et que tu oses la mettre en avant et que tu oses la partager. Du coup, voici 3 petites choses que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour commencer à redorer cette estime de toi et à faire en sorte que tu puisses briller un petit peu plus. Déjà, la première chose que tu peux faire qui est super simple, c'est reprogrammer ton discours intérieur. Je ne veux plus jamais t'entendre me dire « Je ne suis pas assez, je ne mérite pas, je suis pas assez jolie, je suis nulle, je vais jamais y arriver. » Tu vois ces petites phrases-là? Je veux plus jamais t'entendre dire ça à l'intérieur de toi. Ça c'est fini. Tout ça là, on le jette à la poubelle. J'espère que tu as bien compris ce que je suis en train de te dire. Je ne veux plus jamais, jamais, jamais t'entendre dire ça. Arrête de te parler comme
ton ennemi. Commence à te parler comme ta meilleure amie. Ta meilleure amie, j'imagine que tu lui dis pas « Ah, t'es trop nulle, tu sers à rien ». Autrement, vous avez une relation un peu particulière. Mais aux dernières nouvelles, ta meilleure amie, quand tu lui parles, tu la mets en avant et tu lui rappelles que c'est une star et qu'elle mérite tout. Et ben, je veux que tu te parles comme ça. Je veux que tu aies cette relation-là avec toi-même. Et dis-toi plutôt, quand tu es dans une situation où tu galères et c'est difficile, j'apprends, je suis en chemin, j'apprends de mes leçons, j'accepte que ça puisse prendre du temps. Tu vois, t'es plutôt dans une relation où tu te parles à toi-même en mode, ça va prendre du temps, mais c'est ok, j'apprends. Ok, l'âme idéale, il va pas arriver là tout de suite aujourd'hui, mais j'apprends, je prends mon temps de passer du temps avec des personnes qui m'intéressent, où je me mets en avant. Et je me mets en avant avec des personnes avec qui je me sens bien, qui me font me sentir bien, qui ne me dénigrent pas. Parce que ça aussi c'est important. Ne t'entoure plus de personnes qui te rabaissent. Même parce qu'elles te disent que c'est drôle et oh c'est une blague. On s'en fout. Ces gens-là on les veut plus dans nos vies. Plus du tout. Deuxième chose que tu peux mettre en place, c'est arrête de définir ta valeur par rapport à ta to-do list. Et là je parle à toutes ces femmes, si vous me regardez sur YouTube, qui ont des to-do list à rallonge. Et qui se disent que si j'ai pas terminé tout ça, alors je peux pas partir en week-end, je peux pas partir en vacances, je ne mérite pas d'aller m'offrir ce cadeau, je ne mérite pas d'aller au restaurant, je ne mérite pas ci, je ne mérite pas ça. Ta valeur ne dépend pas de ta to-do list. T'imagines si on devait dépendre de toute une liste de tâches qu'on devait faire? On va jamais s'en sortir. Ça aussi, c'est juste encore une fois la société masculine qui nous a poussés à nous conformer à des règles et à toujours cocher des cases et surtout à être productif parce qu'on vit dans une société qui est comme ça. Sauf que la productivité n'a rien à voir avec l'estime qu'on a de nous-mêmes. Parce qu'encore une fois, l'estime de toi, elle se trouve au niveau de ton cœur. Et aux dernières nouvelles, le cœur, il coche pas des to-do list pour fonctionner. Juste, il fonctionne. Et toi, c'est pareil. Et moi, je veux vraiment que tu te rappelles que tu es précieuse et que tu mérites et que tu n'as pas besoin d'être dans le faire tout le temps. Tu as le droit d'être dans l'être. Et l'être, il précède toujours le faire. Il y a toujours être avant de faire. Alors prends le temps d'être dans l'être. Repose-toi si tu as besoin de te reposer. Comme dans un des épisodes de podcast que j'avais sorti avec Anna, la coach holistique, tu pourras écouter l'épisode si ça t'intéresse. On parle justement du cycle féminin et du fait qu'on a 4 phases dans le cycle. Et ben, aligne-toi à ces phases-là. Et vois justement comment est-ce que tu peux faire pour apprendre à plus être et à pas toujours être dans le faire. Parce que ça aussi, ça va changer ta relation avec toi-même et tu vas apprendre à être plus dans cet amour de toi, cette estime que tu as de toi-même. Troisième chose que tu peux faire, c'est te célébrer. Mais te célébrer pas pour les choses que tu as fait, mais pour les choses qui sont qui tu es. Par exemple, t'as osé dire non à un rendez-vous qui te saoulait et tu t'es dit non mais moi hors de question que j'aille là-bas, je m'entends pas du tout avec ces gens, c'est je sais pas moi une soirée où t'es qu'avec des personnes qui t'ennuient, t'as dit non. Célèbre-toi, dis-toi bravo, je me félicite, je me suis écoutée, j'ai écouté qui je suis, je me suis pas forcée à aller quelque part. Deuxième exemple, je sais pas moi, aujourd'hui t'as pleuré et t'as accueilli tes émotions et tu t'es dit ok je suis très sensible aujourd'hui, je sens que voilà j'ai eu de la peine, j'ai ressenti ci, j'ai ressenti ça. Accueille. Et si t'as été dans l'accueil, félicite-toi d'avoir accueilli ces émotions et dis-toi waouh, c'est fou, aujourd'hui j'ai réussi à me connecter à moi-même, à me connecter à mes émotions. Si par exemple t'étais épuisée, et que t'as fait une sieste et que tu t'es écouté en restant chez toi. Félicite-toi aussi, dis-toi waouh, je me suis écoutée, j'ai été encore dans l'être et à l'écoute de mon âme, à l'écoute de ma valeur. Et quand tu es dans l'être, encore une fois, et pas dans le jugement de j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, tu vas voir qu'automatiquement tu vas ressentir ton âme s'éveiller, comme une lumière qui vient traverser ton âme. Et là, j'ai envie que tu te connectes à cette image de toi qui ose et qui brille et que tu la visualises. Visualise cette femme qui ose être qui elle est pleinement, qui ose s'habiller comme elle aime s'habiller, qui ose manger ce qu'elle a envie de manger, qui ose dire les choses qu'elle a envie d'oser dire, qui n'a pas peur de décevoir, qui n'a pas peur d'être rejetée, mais qui est pleinement dans son être et pleinement dans l'acceptation de qui elle est et dans son estime de soi. Parce que le jour où tu vas réussir à être pleinement toi et à montrer à la société toutes ces facettes de ta personnalité, tu vas voir que l'univers il va répondre à ces facettes-là et il va t'apporter ce dont tu as besoin. À l'inverse, si tu vis toujours en cachette, toujours dans le besoin de plaire à tout le monde, de fondre dans la masse, tu n'auras jamais ce que tu souhaites avoir. Et c'est très important que tu en aies conscience parce que tu es à ça
de briller et à ça de montrer ta valeur au monde. Et j'ai envie que tu y crois parce que l'estime de soi, c'est la chose la plus importante. Et le jour où tu l'auras compris et que tu l'auras incarné, que tu seras dans l'incarnation de qui tu es, tu vas voir que la vie, elle va te sourire. Et si ces mots-là te parlent et si tu te sens prête et que tu te dis mais moi aussi j'ai envie de briller, j'ai aussi envie de prendre ma place, je t'invite vraiment à rejoindre mon programme Les Audacieuses. C'est un programme que j'ai fait pour les femmes qui sont comme toi, qui ont envie de travailler sur elles, qui ont envie de prendre du temps pour elles, qui ont envie d'apprendre à se connaître. Parce que c'est très difficile d'avoir de l'estime de soi quand on ne sait pas qui on est. Et comme je te disais, moi ça a été un long travail, l'estime de soi. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à m'estimer. Et j'étais toujours dans la comparaison en fait avec les autres. Mais c'est en apprenant qui je suis que j'ai compris ce que je méritais et ce qui n'était pas aligné avec moi. Et ça a changé ma vie et ça a changé mon rapport avec mon mari, avec mes amis, avec ma famille et aussi avec les opportunités de travail que j'attire à moi. Et je veux vraiment que tu aies conscience de ça, que ton estime de toi, elle est puissante, elle est nécessaire et que tu dois être dans cette connexion avec ton estime de toi-même parce que c'est là que siège vraiment ta puissance, surtout pour toi qui es une femme, surtout si tu as envie d'oser briller, oser rayonner et attirer à toi les opportunités tout simplement. En tout cas, j'ai super hâte d'avoir tes retours sur cet épisode. J'espère vraiment de tout mon cœur que cet épisode t'aura apporté un peu plus de lumière sur ce que c'était que l'estime de toi et qu'aujourd'hui tu peux apprendre à plus recevoir et à être dans une relation beaucoup plus équilibrée entre donner et recevoir parce que oui, tu mérites. Tu le mérites, tout simplement. Voilà, j'avais envie de te le dire. Tu le mérites. Et on le mérite toutes. On a le droit de briller, on a le droit de rayonner, on a le droit de recevoir. Donc accueillons la vie, croquons la vie à pleines dents, attirons à nous les bonnes opportunités, les bonnes personnes. Et je vous jure les filles, que quand on est dans ce mindset-là, dans cette énergie-là, la vie, elle est incroyable et on n'a plus envie de la laisser passer sous notre nez, on a envie d'en profiter, on a envie de la croquer à pleines dents et on a envie de se dire mais je veux continuer, je vais plus, j'ai envie de faire encore plus de choses tellement c'est fou. Donc je nous le souhaite vraiment à toutes. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas si tu as des questions, n'hésite pas à partager cet épisode à quelqu'un qui en a besoin dans ton entourage, peut-être une amie qui passe une période un peu difficile aujourd'hui. En tout cas, sache que c'est avec beaucoup d'amour que je fais ces épisodes de podcast. Donc j'espère vraiment que Confidence avec Sophia va continuer de se développer et d'aider un maximum de femmes. Merci en tout cas d'être là à mes côtés et je te retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de podcast. À bientôt. Namasté.